Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Samy Canaon, conseiller administratif en ville de Genève concernant, Béatrice, les licenciements chez Tamedia. Bonjour Samy Canaon. Bonjour. Avez-vous lu la Tribune de Genève ce matin ? Alors c'est frappant parce que la Tribune de Genève se contente de répercuter la dépêche ATS. Donc ils n'osent même pas en parler eux-mêmes. Je relève évidemment que la rédaction a fait un communiqué de presse, mais la rédaction au sens du personnel, je les comprends, parce que c'est un choc énorme, c'est-à-dire qu'ils se regardent entre elles, et puis se disent qui va sauter. Puis c'est le titre lui-même qui est en danger, mais la Tribune en tant que journal n'ose même pas en parler. Ah si, pardon, il y a l'éditorial du responsable des titres chez le groupe, dans le groupe, qui dit que tout va aller bien. Parce qu'on a beaucoup de peine à croire, parce qu'ils ont dit... La dernière fois, on a fait des licenciements, mais on n'avait pas de stratégie. Maintenant, on a une stratégie. Donc c'est un cynisme absolu. Puisque la Tribune de Genève, son avenir semble extrêmement compromis d'après ce qui est annoncé hier. La deuxième ville de Suisse, la Genève internationale, le canton 1,4 milliard de francs de bénéfices. Ce canton-là pourrait perdre son journal puisque Tamedia privilégie 24 heures. C'est Genève, le village de pêcheurs, pas Lausanne, aux yeux d'Uric. Absolument. La Tribune de Genève a le défaut apparemment de s'appeler Tribune de Genève, alors que 24 heures est neutre. Ils n'ont aucune notion de la réalité romande, parce que même 24 heures hors du canton de Vaud n'est pas vraiment reconnu. Il y a une diversité de cultures, c'est pas juste Genève et le reste de la Suisse romande, je veux dire le Valais, le Jura, c'est pas la même chose. Il y a un mépris profond pour les réalités, qui est encore pire qu'en Suisse allemande. Dans la Suisse allemande aussi, il y a des concentrations, des licenciements. Mais je pense que Tamedia ne veut plus faire du journalisme. Et ils trichent avec nous, parce que chaque fois ils nous disent on vous promet cette réforme, et la dernière c'est douloureux, mais après ça va aller bien. Les titres sont bénéficiaires, il faut le savoir. Simplement, ils ne sont pas assez bénéficiaires au goût des actionnaires du groupe, la famille qui tient. C'est-à-dire qu'on leur fixe des cibles de bénéfices à 15% du chiffre d'affaires, ce qui est inatteignable quand en même temps vous siphonnez les recettes publicitaires pour les regrouper et en faire justement un pôle bénéficiaire du groupe. Ils font du bénéfice, les comptes 23 sont clairs. Ils font 2 à 3% de bénéfices, c'est pas énorme, mais ils ne sont pas perdants. Et ils rapportent plus que le numérique pour l'instant. Donc c'est vraiment une stratégie, moi j'appelle ça un capitalisme de prédateur. Genève pourrait perdre la Tribune de Genève. On sait déjà que l'on va perdre nos voisins de la tour d'en face. Oui. Vous avez aussi votre part de responsabilité, j'ai envie de dire. Tout le monde s'en va dans les médias et rien n'est fait. Si, mais simplement on est dans un pays qui aime le capitalisme. Le peuple a refusé, sous l'influence des mêmes qui virent du monde aujourd'hui, en février 22, un paquet d'aides fédérales qui était raisonnable. Mais la ville, le canton, qu'est-ce que vous faites ? La ville, on moi doit déjà. Pas attendre de non, mais bien sûr. Mais malheureusement, les lois sont fédérales et la Constitution est très claire sur ce qu'on peut faire ou pas. Donc, typiquement, la ville de Genève, modestement, et sous mon initiative en tant que maire, avait lancé tout un programme de soutien aux médias. On avait fait un appel à projet. On avait fait initier des abonnements gratuits pour les jeunes. On avait fait vraiment et on relance chaque année la bourse aux médias. Mais évidemment, on ne peut pas remplacer le socle. C'est vrai que les cantons, pour des raisons de cantonalisme, on n'a pas vraiment pu empoigner le dossier. J'aimerais bien qu'ils l'empoignent maintenant sérieusement, canton de Genève et Vaud notamment, parce que l'arc lémanique est touché, parce que même 24 heures va être affaibli dans les fêtes. Et surtout, il y a aussi une bataille idéologique, c'est pas que du capitalisme. Je veux dire, les Tamedia participent aux campagnes contre le service public en Suisse. Ils sont affiliés à l'Action Medienfreiheit, qui est un lobby de droite radicale dirigé par l'UDC pour détruire le service public. Et ce sont les mêmes qui détruisent leurs propres titres. On risque d'arriver un jour à des déserts médiatiques, ce qui, franchement, pour la démocratie, est une menace directe. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment des motifs d'inquiétude. Alors, effectivement, les cantons, comme ils le font pour la culture ou pour d'autres choses avec les villes, on peut faire quelque chose. Mais c'est vrai que les règles fédérales étant ce qu'elles sont, on n'a pas le droit d'aider directement les titres. Le canton de Genève qui doit rencontrer prochainement la direction de Tamedia, plutôt que prévu d'ailleurs, c'est ce que disait Nathalie Fontanet dans le journal de 7 heures. Quel message doit porter le canton ? C'est pas un message défaitiste, c'est-à-dire qu'évidemment, à court terme, il faut se battre pour un plan social, parce que là, on détruit quand même des professionnels, les journalistes, mais aussi l'ensemble des métiers. C'est tout un écosystème. 300 postes. 300 postes, c'est énorme, quoi. Je veux dire, aussi l'imprimerie à Bussigny. Mais il faut aussi qu'on parle d'alternatives ou d'autres. Alors, le temps, par exemple, a bénéficié du soutien de fondations privées. Est-ce que c'est un des chemins possibles ? Et surtout, il faut absolument que les cantons, ensemble, disent à la Confédération, on repart au travail sur un chantier d'aide, comme il a été en février 22. Mais cette fois, il faut que les éditeurs privés arrêtent de saboter aussi, parce que là, c'est plus seulement du capitalisme, comme j'ai dit, c'est une bataille très, très politique. Je reviens sur ces différents départs annoncés ou à prévoir de ces médias-là. Alors, je tiens à préciser que Radiolac et le groupe Media One restent bien implantés à Genève. On risque probablement de ne plus être très nombreux, mais tout de même, tous ces départs-là, est-ce que c'est pas aussi le signe d'un certain déclin de Genève auprès de la Berne fédérale ? Honnêtement, Samy Canaon. Bon, historiquement, je pense que ça va plutôt mieux, parce qu'à une époque où Genève se désintéressait simplement parce qu'ils estimaient que Berne n'avait rien à apporter de particulier. Maintenant, les liens sont plutôt plus, mais c'est vrai que moi j'ai toujours dit que
Genève n'est pas assez présent à Berne au sens large. Par exemple, quand la SSR a annoncé son déménagement pour la Donc télé, là, on parle clairement de lobby. Hein. Par exemple, les signaux annonciateurs du chantier des cubes blancs, là où ils montent, étaient annoncés depuis longtemps, puis personne n'a rien bougé. Donc Genève a une spécialité, c'est comme Swissair à l'époque, de rien voir venir et ensuite de hurler. Ça marche pas. Alors ça marche pas du tout. C'est clair que Genève doit plus s'intéresser aux affaires fédérales. Et alors là, autant Genève et Lausanne-Ville ont fait un communiqué hier, les deux villes s'entendent bien. Malheureusement, je constate que le canton de Vaud et le canton de Genève n'arrivent pas à travailler correctement ensemble. L'Union fait la force sur ces dossiers-là, clairement. Ah, c'est clair. On le voit en Suisse allemande, Zurich, évidemment, la masse critique peut arriver à entraîner avec elle les cantons riverains, parce que voilà, c'est la force de frappe. La Suisse du Nord-Ouest se défend plutôt bien, Bâle et ses voisins. Et l'arc lémanique, c'est l'avenir, et il faut qu'on se batte ensemble et pas les uns contre les autres. L'appel est lancé. Samy Canaan, conseiller administratif en ville de Genève. Et puis je précise qu'en ce qui concerne donc les coupes chez Tamedia, eh bien, il y aura plus de précisions d'ici 2 semaines. Des annonces seront faites auprès des salariés auxquels nous pensons très fort ce matin. Merci beaucoup Samy Canaan d'avoir été sur Radio Lac. Merci. Et